avec l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Bienvenue au rendez-vous de l'information sur Africa Télévision. Voici les titres de cette édition. Les Tunisiens vont renouveler leur parlement le 26 octobre prochain, mais une grande majorité de jeunes en âge de voter hésitent à accomplir ce devoir civique. La tension reste vive à Hong Kong. Ce soir, c'est un face-à-face entre les policiers et les manifestants pro-démocratie. Et bientôt une collaboration Cuba-USA pour lutter contre Ebola. L'épidémie a déjà fait plus de 4500 morts. Mesdames, Messieurs, bonsoir et encore une fois, bienvenue. Nous ouvrons cette édition sur la Tunisie. Le vote est un devoir civique et c'est ce que les observateurs tentent de faire comprendre aux jeunes en Tunisie. Après de 8 jours avant l'élection pour le renouvellement du Parlement tunisien, les jeunes se sont inscrits en masse sur les listes électorales, mais ils ne sont pas sûrs d'aller voter le jour J. Aujourd'hui, Mouad joue un rôle important pour le jour des élections. Il est observateur international. Son association organise une simulation de vote pour les étudiants d'une université de la banlieue de Tunis. L'objectif de la journée est d'expliquer aux jeunes les étapes du vote pour le jour J. À 21 ans, Mouad a choisi d'être un acteur de la société civile. Ça fait un moment que je m'intéresse à la vie associative parce que j'ai senti qu'elle donnait une chance aux jeunes d'être acteurs de la société civile. J'ai senti qu'il y avait là la possibilité de laisser son empreinte. Cette empreinte, il la pose avec l'Association pour l'intégrité et la démocratie des élections. Il veut être un garant de la réussite de la démocratie. Je me suis dit, là, il y a les moyens de montrer qu'il n'y a pas d'irrégularité. Et je veux créer un changement. D'accord. Et s'il n'y a rien d'encourageant, on doit rester là, les bras croisés? La mission de Ashraf est de convaincre les jeunes de rejoindre l'association et d'aller voter. Les derniers sondages montrent que les jeunes Tunisiens se désintéressent de la vie politique. Moi, dans mon argument, je ne leur dis pas d'adhérer à Atid, mais plutôt de prendre conscience de ce qui se passe et qu'il ne reste pas à attendre quelque chose. À travers lui et moi, on peut réaliser des choses. Mais aujourd'hui, les jeunes ont été difficiles à persuader et sont restés loin de tout engagement. Ashraf, lui, a été convaincu par un groupe d'amis. Il participe à la construction de la démocratie à sa façon, alors que beaucoup d'autres jeunes ont perdu toute confiance en les élections. Ils me disent que ça ne les concerne pas. Ils gardent toujours l'idée qu'avec ou sans eux, les élections sont truquées. Pour éviter cela, des jeunes observateurs d'associations comme Ashraf et Mouad, mais aussi des syndicats, des partis politiques et 5000 observateurs internationaux veilleront à la bonne tenue des élections. En Égypte, l'explosion d'une bombe dans la péninsule du Sinaï a fait 7 soldats égyptiens tués et 4 autres blessés ce dimanche. La bombe a été déclenchée à distance au passage du véhicule des forces de sécurité qui assurait la surveillance du gazoduc. La frontière maroco-algérienne a été ce samedi le théâtre d'un incident qui a fait un blessé grave. Son état est jugé critique selon les autorités sanitaires. Il s'agissait d'un soldat algérien qui a tiré 3 balles sur une dizaine de civils marocains. Les autorités de Rabat ont condamné cet acte et exigent des explications. Climat toujours tendu dans les rues de Hong Kong. Les derniers affrontements auraient fait près d'une vingtaine de blessés. Les manifestants pro-démocratie dénoncent l'usage exagéré de la force par les forces anti-émeutes. Et ce soir, c'était plutôt un face-à-face entre policiers et manifestants, comme vous le voyez. On annonce pour mardi prochain une rencontre entre le responsable des manifestants et le gouvernement. À chaque nuit, son lot d'affrontements. Depuis plusieurs jours, manifestants et policiers s'opposent frontalement dans les rues de Hong Kong.
Des activistes d'organisations radicales et des fauteurs de troubles se mêlent aux autres protestataires. De temps en temps, ils planifient, organisent et mènent différentes actions pour provoquer les forces de l'ordre et semer le chaos. Les protestataires accusent la police de faire un usage excessif de la force. Le nombre de manifestants a radicalement chuté depuis plus d'une semaine, mais ils occupent toujours 3 sites du centre-ville et bloquent certaines artères. Un blocage qui irrite de plus en plus les commerçants. Ça a vraiment affecté mes affaires. Je peux quitter mon kiosque plus tôt le soir et même le fermer pendant plusieurs jours. Mais je ne peux plus tolérer ça. La nature même du mouvement a changé. C'est devenu autre chose. Les autorités ont accepté le principe du suffrage universel pour les prochaines échéances électorales. Mais Pékin veut filtrer les candidatures, ce que rejettent les manifestants. Le gouvernement a proposé de rencontrer les représentants étudiants mardi, mais il a déjà prévenu qu'il ne céderait pas à leurs revendications. L'une des conséquences de la guerre en Syrie, c'est cette fuite massive de la population et une grande partie a cherché refuge au Liban. Ce samedi, les responsables libanais ont annoncé la fermeture des frontières de leur territoire aux réfugiés syriens. Le Liban s'estime débordé. Un habitant sur 4 est un réfugié. Le Liban est arrivé à saturation. La guerre dans la Syrie voisine a provoqué depuis début 2011 un exode massif de familles entières qui fuient les combats. En proportion de sa population, le pays est devenu celui qui accueille le plus de réfugiés dans le monde. Le gouvernement a donc décidé de mettre un terme à cette situation. Le Liban ne reçoit officiellement plus de réfugiés syriens. Toute personne passant la frontière syro-libanaise sera interrogée et devra avoir une raison humanitaire pour pouvoir entrer. Cela sera décidé par les ministres de l'Intérieur et des Affaires sociales. L'arrivée massive de réfugiés ces 3 dernières années a provoqué de nombreuses tensions et un fort sentiment anti-syrien dans le pays. Cette nouvelle population est accusée de prendre les emplois des Libanais et de tirer les salaires vers le bas. Les services publics comme les hôpitaux et les écoles sont débordés. Ils sont plus d'1 million de réfugiés syriens à avoir trouvé refuge au Liban, mais les autres pays de la région sont eux aussi touchés par le problème. Ils sont 500 000 en Irak, 600 000 en Jordanie et plus d'1 million en Turquie. La Syrie compte également plus de 6 millions de déplacés, des habitants qui ont dû fuir leur domicile, mais sont restés dans le pays. Lemonway est désormais le nom de ce nouveau réseau bancaire dont le lancement s'est fait ce samedi à ACI 2000 à Bamako, c'est bien sûr au Mali. Le Lemonway entend apporter sa part de contribution pour augmenter le taux de bancarisation au Mali. Suivez donc ce reportage signé Abdoulaye Maïga, Cheikh Tidiane Koulibaly, commentaire Nadia Apeadji. Est agréé par la Banque de France. Il offre désormais aux détenteurs de téléphones portables la possibilité de faire des paiements avec leur téléphone. Aujourd'hui, promouvoir la bancarisation. La bancarisation, comme on a dit, c'est le développement. Aujourd'hui, on a un taux de bancarisation qui est à peine de 11%. Donc si on arrive à le ramener comme au Kenya à 40%, je pense qu'avec tous les différents acteurs, que ce soit les banques, les microfinances, d'autres opérateurs, je pense qu'on doit être fiers de ça. C'est notre objectif numéro 1. Sécuriser aussi les petits revenus pour leur permettre d'atteindre le développement en fait. Selon le représentant du ministre de l'économie numérique, les plus hautes autorités du Mali se sont engagées à faire de ce secteur un levier de développement économique et social. Et dans cette stratégie qui va être dévoilée très bientôt, un accent particulier sera mis sur le développement des usages et des services. Et dans le développement des usages et des services, les usages à travers le mobile est très important. Donc, et c'est pourquoi ça cadre parfaitement avec l'initiative que nous célébrons aujourd'hui et ce soir. Alors, la contribution de l'État, c'est de faire en sorte que l'environnement dans lequel le Lemonway Mali va évoluer soit favorable. Et nous sommes à leur disposition pour qu'ils nous remontent les difficultés, les obstacles qu'ils pourraient rencontrer. De son côté, Lemonway entend travailler directement avec les clients afin de leur offrir cette nouvelle opportunité de leur vie, en proposant une alternative au système de paiement qu'ils connaissaient déjà.
Toujours dans le cadre de la cérémonie de lancement officiel de ce réseau bancaire, je vous propose d'écouter successivement la réaction du directeur général adjoint de la Banca Internationale pour le Mali et bien sûr celle du président directeur général d'Ouga International. Ils sont au micro de nos reporters Abdoulaye Maïga, Cheikh Tidiane Koulibaly. Cette activité, aujourd'hui, nous y croyons. Nous savons très bien qu'elle peut permettre de promouvoir davantage encore la bancarisation, qui est encore une préoccupation des autorités de la place, des autorités monétaires comme des autorités publiques. La BIM en tant qu'acteur ne peut pas rester en marge de tout ce qui est opération, de tout ce qui est activité qui vont dans le sens de cette promotion de la bancarisation. Aujourd'hui, nous voyons tout ce qu'il y a comme mouvement, tout ce qu'il y a comme transfert à travers aujourd'hui la monnaie électronique, à travers le mobile banking. Nous avons du potentiel, nous mettons simplement ce potentiel à la disposition de Lemonway en lui donnant nos guichets pour recevoir les fonds et aussi pour permettre à ce qu'il y a aussi de faire face à des retraits. Les services proposés par Lemonway sont incontestablement à la hauteur de l'ambition affichée par son PDG. Qu'il s'agisse du paiement électronique, qu'il s'agisse du transfert d'argent, qu'il s'agisse du dépôt et retrait d'argent, Lemonway a pris le soin, et j'ai oublié au passage, du service dédié à la domiciliation des salaires et au crédit à la consommation. Monsieur les salariés, vous êtes tous concernés, madame les salariés, je m'excuse. Lemonway a pris le soin de prévoir un dispositif permettant d'allier sécurité et célérité. Le concept est innovant. La perspective est bonne. Les partenaires sont stables. Les encouragements sont là. Le DG est fort et il tient à réussir. Santé à présent et particulièrement des mesures pour faire face à l'épidémie d'Ebola. Les dispositions de contrôle au niveau des aéroports est de mise. À Paris, c'est le contrôle systématique de la température des passagers en provenance de Conakry. En ce qui concerne le personnel navigant d'Air France, c'est encore la panique de devoir effectuer les vols vers ces pays les plus touchés par l'épidémie. Le vol Conakry-Paris, depuis hier, la France contrôle la température des passagers à l'arrivée. Mais pour certains stewards et hôtesses, cela ne suffit pas. Impossible de travailler dans ces conditions. On a déjà eu des cas de suspicion à bord et les médecins qui viennent chercher les passagers à l'arrivée à Paris ont un scaphandre. Alors nous ne demandons pas de scaphandre, évidemment, ça ferait peur à nos clients, donc c'est pas notre demande. Et c'est pour ça que nous demandons l'arrêt des vols. Le personnel navigant intervient sur la base du volontariat. Sans masque ni combinaison, les hôtesses ne disposent que de gants en caoutchouc. On nous dit à Air France qu'il n'y a aucun risque que nous contractions le virus à bord. Or, s'il y a des mesures de vérification au départ de l'escale et à l'arrivée à Paris, c'est qu'il y a bien un risque et nous ne sommes pas suffisamment protégés. Jeudi dernier, le vol Air France Paris-Madrid, l'un des passagers est pris de fièvre et de tremblements. Il vient d'un pays touché par Ebola, a fait escale en France. Panique dans l'appareil. À l'arrivée en Espagne, les ambulances attendent le malade. Il y a quelqu'un qui est arrivé, un médecin apparemment, avec une tenue de décontamination et qui s'est occupé de la personne, apparemment a fait quelques prises de température et voilà. Plusieurs compagnies européennes ne desservent plus les pays dits à risque. Air France maintient son vol en provenance de Guinée. Selon certains syndicats, 2/3 des salariés refuseraient de travailler sur cette liaison. Ebola toujours et la mobilisation s'intensifie. C'est au tour de Cuba de s'investir dans ce combat pour venir en aide aux pays les plus touchés par cette épidémie d'Ebola. Et Cuba propose une collaboration avec les États-Unis en ce sens. La nouvelle fait la une de la presse cubaine. Dans un article signé par Fidel Castro intitulé « L'heure du devoir », l'ancien leader communiste écrit que Cuba est prête à travailler avec les États-Unis dans la lutte contre le virus Ebola.
Des déclarations qui font l'ouverture des journaux télévisés. Nous collaborerons avec plaisir avec le personnel nord-américain dans cette tâche, mais pas dans la recherche de la paix entre deux pays qui ont été adversaires depuis de longues années. Dans les rues de la Havane, la nouvelle reçoit un écho favorable. Si le but, c'est d'aider à lutter contre une maladie qui affecte une population dans le monde, alors je pense que c'est positif de mettre les différences politiques et l'histoire de côté. En dépit de ces difficultés économiques, Cuba s'est montré très tôt concerné par l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Le 1er octobre, 165 médecins et personnels de santé ont été dépêchés en Sierra Leone. 296 autres sont attendus prochainement au Libéria et en Guinée. Une initiative saluée par les Nations Unies, mais également par le secrétaire d'État américain. Quelles que soient les différences qui existent entre nous, sur une question ou sur une autre, concernant une attitude ou une autre, le fait est que tout le monde respecte et admire tout travailleur de santé qui se lance dans cette tâche. L'aide cubaine dans le secteur de la santé s'ancre dans une tradition médicale commencée il y a un peu plus de 50 ans, lors du tremblement de terre au Chili de 1960. Direction Kenya pour refermer cette édition. Il pourrait être le dernier de son espèce, un rhinocéros blanc, qui a été retrouvé mort dans la région d'Olpecheta, au Kenya bien sûr. Tout porte à croire que ce serait de mort naturelle. Une grande partie de sa race aurait été décimée par les braconniers. Bientôt, ces images ne seront visibles que dans les manuels d'histoire, aux côtés des dinosaures et autres espèces disparues. Ce rhinocéros blanc du Nord était le tout dernier représentant de son espèce en âge de se reproduire. Dès sa naissance en 1980 dans un zoo tchèque, il symbolisait à lui seul la lutte pour la reproduction des espèces menacées et depuis toutes les tentatives ont échoué, y compris celles par procréation assistée. D'ailleurs, sa réintroduction au Kenya était déjà teintée de pessimisme à travers un projet baptisé l'ultime chance de survie. Dans les années 70, on dénombrait environ 500 rhinocéros blancs du Nord. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 6. Sa disparition semble aujourd'hui inéluctable. Il n'est que le énième d'une longue liste à venir. Plus de 10% de la population des rhinocéros sauvages est abattue en ce moment chaque année par les braconniers. J'étais au mois de juin dans le Masai Mara. J'ai vu un des derniers survivants de rhinocéros noirs à l'état sauvage. J'ai appris que ce rhinocéros a été abattu par des braconniers au mois de juillet. Je pense que malheureusement la plupart des animaux sauvages ne vont survivre à terme que dans des parcs zoologiques. La vie sauvage est en train de disparaître partout sur la planète. Le rhinocéros chassé pour sa corne que l'on dit aphrodisiaque et pourtant elle n'est composée que de kératine comme les ongles, les cheveux ou bien le sabot d'un cheval. Le trafic d'animaux dépasse les 7 milliards d'euros par an. Seules les armes et la drogue font mieux, avec finalement très peu de risques pour les trafiquants. Dans ce sinistre tableau de chasse, le rhinocéros est en tête des espèces les plus menacées. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.